Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la sagesse ancestrale du bouddhisme pour trouver des solutions concrètes aux difficultés que nous rencontrons dans notre vie quotidienne. Si vous vous sentez parfois dépassé par les obstacles, le stress ou l'incertitude, ces enseignements vous offriront des clés précieuses pour cultiver la paix intérieure et la résilience face aux défis. Préparez-vous à plonger dans 6 principes fondamentaux du bouddhisme qui, je l'espère, vous inspireront autant qu'ils m'ont inspiré. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Imaginez une jeune femme nommée Amara. Amara aspire à une vie riche de sens, remplie de joie et d'accomplissement. Son but ultime est de trouver le bonheur véritable, un bonheur qui transcende les plaisirs éphémères et résiste aux épreuves de la vie. Cependant, le chemin d'Amara est semé d'embûches. Elle, comme nous tous, est confrontée aux défis universels de l'existence, la peur de l'échec, le poids des attentes, la douleur de la perte et l'incertitude du lendemain. Le premier obstacle majeur qu'Amara rencontre est l'attachement. Elle réalise qu'elle se cramponne désespérément à des personnes, des possessions et des idées, et que cet attachement est source de souffrance. Comment Amara peut-elle se libérer de cette prison dorée? Comment peut-elle apprendre à apprécier le moment présent sans craindre constamment de le perdre? C'est dans ce contexte qu'Amara découvre le premier enseignement bouddhiste qui va transformer sa vie, le principe du lâcher-prise. Le lâcher-prise, dans la philosophie bouddhiste, ne signifie pas abandonner ses rêves ou ses aspirations. Il s'agit plutôt d'une invitation à accepter ce qui est, sans résistance, sans s'accrocher à une idée fixe du déroulement des choses. Amara commence à comprendre que son désir de contrôle sur sa vie, sur les autres et sur les événements est une source constante de frustration et de souffrance. Elle se rend compte que la vie est impermanente, en constante évolution, et que lutter contre ce flux naturel ne fait qu'amplifier ses difficultés. Prenant conscience de cela, Amara s'entraîne à lâcher prise sur ses attentes rigides. Elle apprend à accueillir chaque expérience, chaque émotion, avec bienveillance et ouverture, sans jugement ni résistance. Progressivement, Amara constate un changement profond en elle. En lâchant prise sur son besoin de tout contrôler, elle se sent plus légère, plus libre. Elle découvre une nouvelle forme de paix intérieure, une sérénité qui émane de l'acceptation de ce qui est. Le lâcher-prise devient un outil précieux pour naviguer les difficultés de la vie. Face à l'adversité, Amara se rappelle que s'accrocher à la souffrance ne fera que la prolonger. Elle apprend à s'ouvrir au changement, à faire confiance au processus de la vie et à cultiver la flexibilité face aux imprévus. Ce premier enseignement bouddhiste a ouvert une nouvelle voie pour Amara. Elle est maintenant prête à explorer le prochain principe qui l'aidera à surmonter un obstacle encore plus grand, la colère. Alors qu'Amara poursuit son voyage, elle se retrouve face à une nouvelle difficulté, la colère. Un sentiment de frustration et d'injustice l'envahit lorsqu'elle est confrontée à l'égoïsme, à la malhonnêteté et à la souffrance autour d'elle. Cette colère, bien que compréhensible, commence à la ronger de l'intérieur. Amara réalise que céder à la rage ne fera qu'alimenter son propre malheur et celui des autres. Elle aspire à trouver une manière plus sage et constructive de gérer cette émotion puissante. C'est alors qu'Amara découvre le deuxième enseignement bouddhiste, la transformation de la colère en compassion. Selon le Bouddha, la colère est une émotion destructrice qui prend racine dans l'ignorance et l'attachement à l'ego. Au lieu de réprimer ou d'exprimer sa colère de manière impulsive, Amara apprend à l'observer avec attention, à en comprendre la source. Elle s'entraîne à cultiver la compassion, d'abord envers elle-même, en reconnaissant que la colère est une émotion humaine et qu'elle mérite d'être traitée avec douceur. Puis,
Elle étend cette compassion aux autres, en essayant de comprendre les motivations derrière leurs actions, même les plus blessantes. Petit à petit, Amara réalise que la compassion n'excuse pas les actes négatifs, mais elle lui permet de se libérer du poison de la haine et de la rancœur. Amara a déjà parcouru un long chemin, mais son voyage est loin d'être terminé. Un nouvel obstacle se dresse devant elle, le flot incessant de pensées négatives et de doutes qui envahissent son esprit. Elle réalise que son propre mental peut devenir son pire ennemi, la maintenant prisonnière de la peur, de l'anxiété et du jugement. C'est alors qu'Amara découvre le troisième enseignement bouddhiste, la discipline de l'esprit. Le Bouddha a enseigné que notre esprit est comme un singe sauvage, sautant de branche en branche, agité et incontrôlable. Pour trouver la paix intérieure, il est essentiel d'apprivoiser ce singe. Amara découvre la méditation, une pratique qui lui permet d'observer ses pensées et ses émotions sans jugement, comme des nuages qui passent dans le ciel de sa conscience. Elle apprend à ne pas s'identifier à ses pensées, à ne pas se laisser emporter par le tourbillon mental. La discipline de l'esprit ne consiste pas à faire le vide dans sa tête, mais plutôt à choisir consciemment les pensées auxquelles elle souhaite donner de l'importance. Amara s'entraîne à cultiver des pensées positives, bienveillantes et constructives, nourrissant ainsi son bien-être mental. Au fur et à mesure qu'Amara progresse dans sa pratique de la méditation, elle constate que son esprit devient plus calme, plus clair. Elle est capable de prendre du recul par rapport à ses pensées négatives et de ne plus se laisser submerger par elles. Le voyage d'Amara la conduit maintenant à affronter l'obstacle le plus difficile de tous, la souffrance liée à la perte et au deuil. Elle est confrontée à la disparition d'un être cher, une expérience douloureuse qui la met face à la fragilité de la vie et à l'impermanence de toute chose. Dans cette épreuve, Amara découvre la puissance du quatrième enseignement bouddhiste, l'amour inconditionnel. Le Bouddha a enseigné que l'attachement à ceux que nous aimons est une source inévitable de souffrance, car la séparation est inhérente à la nature même de l'existence. Cependant, cela ne signifie pas que nous sommes condamnés à vivre dans la peur constante de la perte. L'amour véritable, selon le Bouddha, est un amour inconditionnel, un amour qui transcende la présence physique et le temps. Amara apprend à chérir les souvenirs de l'être cher, à honorer sa mémoire en vivant pleinement sa propre vie. Elle réalise que l'amour qu'elle ressent ne disparaît pas avec la mort, mais se transforme, se sublime. Elle s'ouvre à l'amour inconditionnel en cultivant la compassion pour elle-même et pour tous les êtres vivants. Elle comprend que la souffrance est une partie inévitable de la vie, mais que l'amour a le pouvoir de la transcender. Amara revient de son voyage transformée. Elle a traversé les épreuves avec courage et résilience, guidée par les enseignements du Bouddha. Elle n'est plus la même jeune femme qui avait débuté ce voyage en quête de bonheur. Amara a compris que le bonheur n'est pas un état permanent, mais un chemin que l'on parcourt chaque jour en cultivant la paix intérieure, la compassion et la sagesse. Elle a appris à accueillir les difficultés de la vie comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Les enseignements bouddhistes sont devenus ses compagnons de route, des guides précieux pour naviguer les hauts et les bas de la vie. Elle souhaite maintenant partager cette sagesse avec le monde, inspirer les autres à trouver la paix et le bonheur en eux-mêmes. Amara a découvert que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la possession, le pouvoir ou la gloire, mais dans la simplicité, la gratitude et l'amour inconditionnel. Elle a appris à apprécier chaque instant précieux, à vivre pleinement chaque expérience, à aimer profondément et à lâcher prise avec sérénité. Le voyage d'Amara est une source d'inspiration pour nous tous. Il nous rappelle que nous avons tous en nous la capacité de surmonter les difficultés, de transformer la souffrance en sagesse et de trouver le vrai bonheur.
n'oublions jamais les enseignements précieux qu'Amara a partagés avec nous. Le lâcher-prise, la compassion, la discipline de l'esprit et l'amour inconditionnel. Que ces principes nous guident sur notre propre chemin vers la paix intérieure et le bonheur véritable. Et vous, quel est votre rapport aux difficultés de la vie? Comment les enseignements d'Amara résonnent-ils en vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez approfondir votre exploration du bouddhisme et de ses applications pratiques, je vous invite à regarder notre prochaine vidéo sur la méditation de pleine conscience. Vous y découvrirez des exercices simples et efficaces pour calmer votre esprit et cultiver la paix intérieure. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ensemble, continuons à explorer les chemins du développement personnel et de la sagesse.